échange gourmand au lycée Jacques Brel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du menu du jour? Donc, le menu du jour, c'est fait quasiment avec tous les produits locaux. Avec en entrée une tarte à l'oignon confit, l'oignon du pays. Ensuite, un émincé de fenouil au sésame grillé. Ensuite, un rôti de veau avec une sauce au cèpe. Une aile de raie fournie par Brise de Terre, un producteur local du côté du Cap d'Agde, que nous avons préparé avec un beurre blanc. Et ensuite, une purée de pommes de terre que Francis, mon cuisinier, est en train de faire. Et est en train de mettre en plat. Et avec ça, le navet de Padardayan, une spécialité locale, un légume ancien, vraiment exceptionnel, et que nous avons préparé avec une cuisson vapeur et juste glacé avec un petit miel local également. Et une tombe de brebis de Laconne, un pur brebis exceptionnel. Après, il y a des yaourts bio, mais qui sont au menu comme toujours. Et en dessert, nous avons fait un fromage blanc qui vient de la fromagerie du Rodier, dans le Tarn, avec une confiture de châtaigne. Et ensuite, un coin confit au miel et au citron. Voilà, vous aviez une petite bouchée de tartare de sardines sur un pain grillé, fait par Amandine Bakou, la cuisinière, la seule fille cuisinière du lycée. Et ensuite, on avait préparé un pain de mie avec une tapenade d'olive noire, toujours préparée par Amandine. Merci. Et ensuite, Francis avait préparé le biscuit fait maison également. À base de petits lardons et de fromage. Voilà, un petit biscuit sablé. Et puis bon, des petites olives préparées par Amandine également. C'est la spécialiste des produits provençaux. Enfin, pas provençaux, mais du haut Languedoc. Nous, avec l'intendante Mme Couget, nous avons mis en place un marché alimentaire où nous avons inclus à l'intérieur des produits locaux IGP, Label Rouge, Bio, donc SICO, sous le signe de l'identification de la qualité optimale. Et ensuite, au gré à gré, en fait, on va passer des marchés avec la plateforme agri-locale. Les légumes, les desserts, tout est fait maison, les compotes maison, les flancs maison. Voilà, on a tout un équipement, une cuisine exceptionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais postulé sur le poste de responsable de restauration ici. C'est parce que quand j'ai vu la cuisine, vraiment une qualité de matériel, tout est électrique et vraiment exceptionnel. Au niveau des conditions de travail, c'est vraiment formidable de travailler ici. L'après-Covid, les élèves sont beaucoup plus difficiles. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont pris de mauvaises habitudes alimentaires chez eux pendant le confinement et en retour, et on trouve que vraiment ils consomment beaucoup, ils sont beaucoup plus difficiles, quoi. Ouais. À mon sens, le problème surtout c'est par rapport au quantitatif de commandes, quoi, où je trouve qu'il y a une pénibilité vis-à-vis des fournisseurs qui évite ça les embête, quoi, en fait, de venir livrer 4 kg de fromage, pour eux c'est un problème, quoi. Parce que bon, souvent, ils habitent quand même au minimum à 30 km d'ici, quoi, là, beaucoup. Et donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, quoi. Voilà, à peu près. Mais après, non. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis en place un marché alimentaire où, justement, j'incluais dans mon marché alimentaire tous des produits SICO, quoi. Un petit mot sur ce qui nous a été servi à la chapelle. Là, on sort d'un apéritif avec plein de petites choses magnifiques. Ouais. Là. Vous avez fait un travail de dressage extra. Oui, enfin c'est normal, c'est notre métier, hein. L'idéal quand même, ça serait vraiment de tout produire en local, quoi. Mais il faudrait que tout soit mis en place, quoi. Au niveau politique, au niveau des productions, au niveau des quantitatifs, au niveau des prix aussi. Parce que le gros frein en collectivité, c'est le prix. À savoir que moi j'ai un prix en coût denrée qui est très limité, quoi. Donc j'ai 2,10 € et encore c'est le grand maximum.
Là où j'étais auparavant, ici après le problème c'est que c'est un petit lycée, ce qui fait que par rapport au nombre d'élèves qu'il y a, c'est très compliqué quoi, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un budget qui est très limité. Donc il faut trouver vraiment des solutions pour minimiser le prix denrées. Et donc on trouve des solutions, mais disons que avoir un peu plus de marge, ça serait mieux quoi. Donc ça c'est à négocier avec la région Occitanie et l'intendante surtout, la gestionnaire. Mais ce qui nous permettrait en fait de pouvoir consommer plus souvent des produits de meilleure qualité, quoi. Là, moi, là actuellement, je suis à quasiment à 40% de produits SICO, mélangés entre le bio et le SICO, donc reconnu par Egalim par rapport à la loi, le projet de loi Egalim qui doit être rentré en vigueur en 2022. Mais l'année prochaine, j'espère arriver à atteindre le seuil des 50%. Quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être venus et de mettre en valeur les produits de proximité. Et je pense que les élèves ont beaucoup apprécié et c'est une bonne chose que ce genre d'activité et d'initiative soit prise. Quoi. Voilà.